Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Si c'est la première fois que tu as vu sur cette chaîne, mon nom est Stéphane Chouapi. Ici, on parle d'immigration, d'intégration et d'entrepreneuriat parce que nous sommes certains que ce sont des sujets qui vous aideront non seulement à immigrer au Canada, mais surtout à prendre votre place ici. Alors, ce sont des thématiques qui vous intéressent. Je vous demande juste de vous abonner à cette chaîne, mais surtout activer la cloche de notification pour ne pas manquer l'apparition d'autres vidéos. Il sera question dans ces vidéos de parler de nos enfants. Oui, vous avez bien compris, de nos enfants qu'on envoie tout le temps, tous les jours en Occident, au Canada, en Amérique, en espérant leur donner un avenir meilleur. Alors, chers parents, écoutez bien ce message. C'est très important. Il y a des réalités ici. Et ces réalités, très souvent, nos enfants ne sont pas préparés à les vivre. Et c'est la raison pour laquelle moi j'ai immigré vieux. J'ai immigré comme autour de 30 ans par là. Et je me suis souvent rendu compte que lorsque les enfants arrivent ici très jeunes, c'est-à-dire qu'ils partent de chez leurs parents après le bac très jeunes, une fois ici, lorsqu'ils font face à des difficultés, ils sont désemparés. Ils tombent en dépression. Et c'est pour ça que vous allez tout le temps voir des enfants qu'on ramène très souvent au pays, qu'on vient chercher ici, qui ont perdu la tête, qui sont devenus maboules, qui ont perdu le nord. Tout simplement parce que les réalités sont telles que lorsque vous êtes coincé, lorsque vous êtes en face des obstacles, si vous n'avez pas un mental, si vous n'avez pas un moral, si vous n'êtes pas fort à toute éventualité, vous allez perdre le nord, vous allez déprimer, vous allez perdre la boussole, vous allez quasiment devenir fou. Et on a vu beaucoup d'Africains. Je n'en cite pas, il y a eu des vidéos, que ce soit dans les téléjournaux, dans les news, dans les papers. On a vu des Africains arriver ici, déconner, perdre la tête. Et ça, c'est dû à quoi? C'est tout simplement du fait que la société dans laquelle nous vivons est stressante. Et c'est la raison pour laquelle j'aimerais passer ce message à nos chers parents. Avant d'envoyer un enfant en Occident, rassurez-vous que cet enfant a le mental nécessaire pour pouvoir faire face à ces obstacles. Et la seule façon de vous rassurer, c'est déjà de voir si dans le pays d'origine, l'enfant arrive à vous prouver qu'il est capable de s'en sortir une fois dehors. Parce que le dehors est difficile. Je suis titré, j'ai des diplômes, j'ai étudié. Mais n'en demeure moins, il arrive très souvent que je perde mon emploi parce que les conditions de vie deviennent difficiles. Et si je m'arrêtais juste à mes diplômes, je serais limité. À un moment donné, j'ai pas souvent trop de choix que de mettre mes diplômes de côté et d'aller me battre à l'extérieur comme un homme. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai vraiment envie de passer ce message à nos chers parents qui se battent corps et âme pour pouvoir envoyer leurs enfants à l'étranger, qui font des tontines, qui font des cotisations. Mais franchement, les parents, prenez le temps d'observer parmi vos enfants quel enfant que vous pouvez envoyer à l'étranger. Parce que c'est pas tout le monde qui est appelé à immigrer. C'est pas tout le monde qui est appelé à voyager. Vous pouvez pas prendre une princesse, vous pouvez pas prendre un prince et vous l'emmener à l'étranger alors que vous n'avez pas les moyens. Si vous êtes l'enfant d'un ministre ou par exemple l'enfant du président de la République, vous pouvez le faire. Mais si vous êtes l'enfant d'un pauvre, si vous avez des revenus moyens et que vous pouvez pas vous payer sa scolarité, déjà, le simple fait de payer la scolarité d'un enfant ici en Occident, la première année tourne autour de 15 000 $ canadiens. Et sachant que vous n'avez pas ces revenus-là, que vous êtes battu corps et âme, que vous avez fait des cotisations pour envoyer votre enfant à l'étranger, vous pouvez voir que si cet enfant ne développe pas les capacités mentales, physiques nécessaires pour pouvoir se battre à l'extérieur, ça va devenir votre fardeau. Et ça va pas seulement devenir votre fardeau de manière financière, mais ça va devenir votre fardeau de manière morale. Parce que quand l'enfant va se sentir mal, quand l'enfant va déconner, quand l'enfant va perdre le nord ici, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez commencer à réfléchir. Comment venir chercher notre enfant? Comment récupérer l'enfant? Le peu qui vous reste encore. C'est la raison pour laquelle il est important, et je le dis encore bien, avant d'envoyer votre enfant à l'étranger, rassurez-vous que déjà dans le pays d'origine, qu'il ait déjà fait ses preuves. Et moi, je conseille d'envoyer l'enfant quand il est déjà assez mature, quand il est déjà prêt, psychologiquement, moralement et physiquement. Parce que quand vous envoyez un enfant, quand il est encore dorloté, quand il est encore au lait, etc., mais c'est pas ici qu'il va être bisouté. C'est pas ici qu'on va le cajoler. C'est pas ici qu'on va le caresser dans le sens du poil. Il va être émulé de gauche à droite. On va le bousculer de gauche à droite. Il aura tous les chocs possibles. Et s'il n'est pas prêt, vous voyez un peu comment il va vivre cela. Il n'était pas préparé pour ça. Surtout que ses parents ne sont plus autour de lui.
Donc, prenez le temps, observez autour de vos enfants, observez-les, regardez qui de vos enfants peut d'abord aller à l'aventure, qui de vos enfants peut déjà se lancer à l'étranger, peut déjà immigrer, peut prendre la route. Ensuite, après, faire venir progressivement le reste de la famille. Il faut bel et bien qu'il y ait un référentiel quelque part. Et ce référentiel doit être le maillon fort. Ce référentiel doit être enraciné afin que les autres puissent, je dirais, s'accrocher sur lui afin de s'intégrer. Parce que si vous envoyez, soi-disant, l'enfant que vous pensez intelligent, mais qui moralement, mentalement n'est pas prêt, ça va devenir un gros fardeau pour vous. Alors, c'est en gros ce que je voulais vous partager ce jour. Pour conclure, prenez le temps avant de faire immigrer votre enfant. Rassurez-vous que moralement, mentalement et physiquement, cet enfant est prêt à encaisser tout type de choc. Parce que les chocs ici, il y en aura. Sur ce, n'oubliez pas de commenter, liker et de partager cette vidéo. Parce qu'il est important que les parents sachent réellement ce qui se passe de ce côté de l'Occident. Parce qu'on a trop souvent vu des enfants arriver ici devenir fous. Et ça, on n'en veut plus. Sur ce, on se dit à très bientôt. Je vous aime. Mouah.